On va poursuivre avec quelque chose de sympathique, les desserts. Donc, je suis un fervent de dessert. On voit ça. Ça paraît pas. C'est du métabolisme. Tu pourrais en prendre plus, je pense. Je peux en prendre plus. Donc, avec nous, Stéphanie Labelle. Oui. Je ne sais pas s'il y en a juste par main levée. Il y en a-tu qui sont déjà allés à la pâtisserie Rhubarbe à Montréal? Ah, wow, super. OK. Je pense que ça va être intéressant. Je vais laisser Stéphanie peut-être s'introduire un petit peu de ce côté-là. Moi, j'ai connu Stéphanie, dans le fond, avec le Omnivore Festival. J'ai juste vu directement sur Internet ce qu'elle faisait. J'ai vu en même temps sur le site web de Pâtisserie Rhubarbe les desserts qui sont préparés. Ça a l'air hallucinant. Dans le fond, c'est un petit peu ton historique au niveau de la pâtisserie? Donc, en fait, j'ai commencé, ça fait 10 ans maintenant. J'ai gradué à l'ITHQ en 2003. Puis, après, à l'école, en fait, je sentais vraiment un besoin, tu sais, comme de continuer d'apprendre et tout ça. Puis, bon, ça, je suis sûre, c'est dans plein de domaines aussi. Donc, du coup, je suis partie à l'étranger. Je suis allée faire un stage chez M. Chevalot, qui est à Val d'Isère, dans les Alpes. Je pensais aller faire du ski, mais j'ai un peu plus travaillé finalement. J'ai vraiment appris que là-bas, vraiment, le travail en cuisine, en pâtisserie aussi, c'est énormément d'heures. Puis, j'ai rencontré des gens vraiment passionnés qui m'ont renvoyer la balle, en fait. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Je suis revenue à Montréal. J'ai travaillé chez les chocolats de Chloé, où là, j'ai vraiment appris le chocolat vraiment sous une autre forme. Chloé, elle travaille vraiment superbe, vraiment, vraiment bien. Les petits chocolats, tout était fait à la main, qui les fait encore toujours, d'ailleurs. On trempait tout à la main. Et puis ensuite, j'ai encore eu la piqûre de revoyager. Je suis retournée en France pour 1 an, à Paris cette fois-ci. Je suis restée là 1 an. Puis à mon retour à Montréal, je voyais pas dans quelle pâtisserie je pourrais travailler. Donc en fait, je me suis dit, je suis retournée, je me suis revirée de bord, comme on dit, en restauration. Donc je suis allée faire un peu de pâtisserie en restauration. Et qui est un monde complètement à part. C'est vraiment différent. C'est autre chose complètement que les desserts en boutique. Puis, je trouvais qu'à Montréal, il y avait peut-être un manque un peu en boutique, en pâtisserie, en pâtisserie un peu plus fraîche, un peu plus fine, d'où, en fait, ce qu'on voit souvent en restaurant ne se voit pas en boutique. Et je voulais un peu assembler les deux ensemble. Puis, c'est pour ça que j'ai ouvert Rhubarbe il y a maintenant presque 2 ans et demi. Puis, on essaie d'utiliser un peu des techniques que j'ai vues, que j'ai appris en restauration, tout en restant en boutique, forcément. C'est plein de challenges. En fait, c'est pensé complètement différemment parce que c'est pas un dessert qu'on va avoir 30 secondes avec une glace ou un espuma qui peut tenir 2 minutes. Ça va être quelque chose qu'il faut qu'il reste dans le réfrigérateur, au frigo. Voyons, c'est la même chose. Au frigo pendant toute une journée. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Il y a pas mal de monde. Et puis, donc, en fait, c'est ça, c'est de juste voir différemment la pâtisserie par rapport à la restauration. À boutique, c'est plein vraiment de contraintes ou, en fait, non. En fait, ça peut aussi nous amener à d'autres choses superbes aussi, même sur un gâteau en boutique. Donc, si tu disais que tu ne trouvais pas chaussure à ton pied Oui. pour travailler pour quelqu'un, qu'est-ce qui va distinguer, en fin de compte, les gâteaux de pâtisserie? C'est que souvent, dans toutes les pâtisseries à Montréal que je voyais, c'était souvent des gâteaux, on voyait que c'était fait en grande quantité, c'était soit sorti du congélateur déjà, souvent, des fois, c'était déjà glacé, déjà décoré directement au frigo. Je trouvais que en fait, il manquait énormément de fraîcheur dans les desserts. Et pour moi, chez Rhubarbe, c'était super important. En fait, la fraîcheur, c'est vraiment le numéro 1. C'est ça qui fait qu'un gâteau va être bon et qu'on va vouloir en avoir d'autres aussi, mais c'est surtout aussi avoir un peu moins de sucre. Si on met moins de sucre, le gâteau, il va tenir moins longtemps, ce qui nous force à avoir un gâteau frais en tout temps. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais finalement, à la pâtisserie, en fait, on utilise le moins de sucre possible. Souvent, c'est ce qu'on va voir dans les pâtisseries, au restaurant. Ça va souvent être plus léger. Donc, en fait, c'est ce que je voulais aussi transmettre dans la pâtisserie. Donc, on a des gâteaux un peu plus légers, moins de sucre, plus frais. Donc, je pense que tout le monde est content comme ça. Au niveau de la préparation, là, tu nous as amené 4 gâteaux ici. Oui, Est-ce que 4, c'est des puis on va en signatures? finir 2. Oui, c'est un peu les signatures que j'ai amenées pour vous aujourd'hui. Il y en a bon, c'est quand même des repères. Je veux dire, il ne faut quand même pas sortir trop des champs battus. Quand les gens viennent à la pâtisserie, en boutique, ils ramènent souvent un gâteau avec plusieurs personnes. Donc, ils ne veulent pas déstabiliser les invités nécessairement. On ne peut pas faire des choses un peu trop éclatées, mais on veut quand même y aller différemment quand même à la pâtisserie. Mais on veut quelque chose quand même de rassurant, quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs. Donc, par exemple, un millefeuille. On dit millefeuille, les gens... Peut-être le montrer à l'écran.
celui-ci, le premier, je sais pas si... Oh, OK. Ah, parfait. Donc, le millefeuille, en fait, il est un peu différent. On ne met pas le glaçage par-dessus. On va juste saupoudrer un peu de sucre glace pour alléger, en fait. Donc, ça va être beaucoup moins lourd, moins sucré. Et on a 2 garnitures différentes. On a une chantilly caramel qui est en haut, contrairement à la crème pâtissière qu'on va voir souvent dans les millefeuilles, beaucoup plus lourd, et une chantilly vanille. C'est bizarre de dire qu'une chantilly va alléger quelque chose, mais dans le cas ici, c'est le cas, au lieu d'une pâtissière, en fait, qui est traditionnellement utilisée pour le millefeuille. Même chose pour la religieuse qui est ici. La religieuse, celle-ci est à l'érable. Une autre chose aussi qui était vraiment importante pour moi à la pâtisserie, c'est de respecter le plus possible, au Québec, c'est pas tout le temps évident, le plus possible les saisons. On voit ça beaucoup en restaurant. Par contre, en boutique, souvent, on va voir des fruits frais, genre des bleuets au mois de février, tandis que non, le bleuet, on peut le congeler, on peut le travailler différemment, mais pas nécessairement utiliser des bleuets du Mexique quand on en a au Québec en pleine saison qui sont encore meilleurs. Donc, en fait, la religieuse ici à l'érable, c'est le temps des sucres. Donc, on fait une crème légère érable, une crème anglaise à l'érable avec l'érable réduit pour vraiment concentrer les saveurs. Puis ensuite, on allège encore une fois le guillemet avec la mascarpone maison qu'on fait maison aussi. Mais c'est moins lourd qu'une pâtissière, il n'y a pas les... Enfin, donc... En bouche, ça a vraiment une sensation de légèreté. Puis, donc, en fait, on peut en prendre plus. Oui, non, c'est ça, exactement. Par la suite, ensuite, c'est la tarte citron, le troisième ici. C'est... en fait, j'étais partie aussi à l'idée de faire beaucoup de pâtisserie en rectangle. C'est bête à dire, c'est pour que ça rentre mieux dans les boîtes. Et pour le rangement, pour la méthode de travail, en fait, quand c'est en rectangle, c'est beaucoup plus efficace. Il y a moins de pertes aussi. Puis, je trouvais ça, bon, on ne voyait pas non plus. Donc, dans le design aussi, c'est un peu différent en rectangle. On en voit, oui, certainement des lingots au chocolat, des choses comme ça, mais tarte citron, moi, j'en avais pas nécessairement vu. On en faisait, encore une fois, en restaurant, souvent en longueur. Donc, je suis partie de ça. Et donc, c'est sur un sablé breton avec un petit lingot, si on veut, de crème citron. Avant, on faisait un tube, mais on a été obligé de changer parce que le tube, souvent, il changeait, il courbait un peu. On voulait... mais bon, ça, c'était avec l'écoute des clients. En fait, à la pâtisserie, c'est très important aussi il y a un rapport client... Et pâtissier, en fait. La cuisine, elle est ouverte, donc souvent, les gens, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Puis, bon, c'est pas tout le temps... Arnaud nous disait la même chose ce matin. Oui, non, c'est... quand c'est moins bon. Oui, non, mais c'est super important. Puis, des fois, on a fait des petits changements, puis des fois, on essaie trop, puis les clients sont comme « Ah, non », puis... Je veux dire, bon, il faut en prendre puis en laisser, mais habituellement, c'est toujours constructif, les commentaires qu'on a. Donc, on a un lingot, puis ensuite, on finit avec une meringue. Et ensuite, on a aussi juste des petits morceaux de citron, zeste de citron, en fait, pardon, des suprêmes de citron qu'on poche légèrement avec du sirop. Technique qu'on va utiliser aussi tantôt, je vais vous montrer. Ça, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en restaurant, en fait, c'est de pocher légèrement des fruits. Vu qu'on ne va pas les conserver très longtemps, on veut juste leur donner un petit sucre, puis ce qui fait qu'ils sont moins sucrés, sont beaucoup plus frais. Donc, dans ce cas-ci, c'est le citron, quand on croque dedans, là, ça donne ça nous réveille un peu. Puis, on termine avec un peu de zeste de citron vert pour un peu de couleur. Ensuite, le dernier que je vais vous montrer, c'est un étagé qu'on appelle. C'est un gâteau, en fait, qui n'a pas besoin de glaçage, qui n'a pas besoin de décor en fait, tant que ça, c'est le montage en lui-même fait le décor. En fait, c'est plein d'étages. Combien? Oui, je ne sais pas, on dirait 1, 2, 3, 7, 4, 8? 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça, 9 On va en étages. faire? Non, bien, c'est ça. Ça, on fait ça en plus grand cadre, puis on trouve des méthodes, mais c'est ça, justement, ça nous permet, vu qu'on coupe ça en rectangle, ça nous permet de faire... ce genre de montage-là. Et donc, en fait, ça c'est un gâteau qu'on change avec les saisons. En ce moment, c'est le pamplemousse. Les pamplemousses qu'on reçoit de la Floride, au Québec, bon, malheureusement, il n'y a pas de pamplemousse qui pousse, mais donc c'est ça. Donc, on essaie, en fait, quand même de respecter les saisons. Cet été, par exemple, on en avait un au cantaloupe et mûr, qui était super bon aussi. Encore, ça, c'était des fruits de saison du Québec. On essaie le plus possible d'utiliser ce qui est disponible ici. Et puis ensuite, quand on ne peut pas, comme là en ce moment, bon, il y a les pamplemousses quand même qui sont de saison, qui ne sont pas trop loin. On va aller vers ça, puis faire des choses comme ça.
Et peut-être avant de tomber dans la technique de la préparation, tu voulais peut-être qu'on te laisse un mot concernant le chocolat Valrhona? Oui, en fait, c'est ça, on va cuisiner avec ça. C'est un nouveau chocolat. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce chocolat-là. C'est, je ne sais pas si tu veux goûter, juste faire des jaloux. Encore? C'est le premier chocolat blond qu'ils appellent. En fait, c'est un chocolat blanc qui est caramélisé. C'est pendant une démonstration. En fait, une personne qui faisait une démo, M. Frédéric Beau, si je ne me trompe pas. Il était là, il a laissé sur son bain-marie son chocolat, puis avec le temps, en fait, il l'a laissé là parce qu'il parlait un peu comme moi. Puis, il a caramélisé. Le chocolat blanc a caramélisé à force d'être sous la chaleur. Puis, finalement, ça l'a donné ça, le chocolat blond. Donc, en fait, ça donne vraiment une texture intéressante. Il se travaille super bien. Puis, il est vraiment très biscuité. C'est presque une friandise, en fait, là. C'est vraiment, c'est dangereux quand on tombe dans le sac. Je confirme. Donc, en fait, avec ce chocolat qui est nouveau, en fait, ici, on l'a eu au mois de février. On a fait un événement, puis de ça, en fait, j'ai développé une nouvelle recette. Puis bon, au mois de février, c'est un peu difficile, les fruits, encore une fois. Donc, je suis allée plus vers le café et la banane. La banane, on la trouve tout le temps à l'année longue. Donc, en fait, on va commencer. Donc, ici, on va faire un montage, en fait. Donc, c'est une tarte, je l'appelle banane café dulce. Dulce qui est avec ce chocolat-là. Et on va juste faire la finition ensemble. Le montage ici aussi. Tu vas pouvoir nous expliquer c'est quoi tes étages? Oui, tout à fait. Je vais juste partir la crème. Va. Et donc, en fait, on va faire une ganache, si on veut, mais ça va être une chantilly. Donc, une chantilly ou une ganache, quand on la fait avec le chocolat, en fait, c'est la quantité de la crème qui va changer. Ici, on va mettre beaucoup de crème pour mettre sur le chocolat. Et en fait, on fait ça 24 heures à l'avance. Et ça nous donne ça ici. Une c'est crème. de la 35, j'imagine. Oui. On ne coupe pas les coins trop ronds. Donc ici, ça va nous donner, le mélange qu'on va faire, ça va nous donner une chantilly qu'on doit faire la veille pour qu'elle prenne, pour qu'on puisse la remonter. On va faire ça aussi, par exemple, pour une chantilly vanille aussi, c'est la même chose. On va toujours la faire la veille. On va l'agrémenter de vanille et on va mettre un petit peu de gélatine. En boutique, c'est intéressant d'utiliser la gélatine parce qu'on va pouvoir la fouetter et si on ne l'utilise pas toute pour faire la finition de nos gâteaux, on peut la remettre au frigo et la réutiliser le lendemain sans problème. Sinon, c'est quoi, ça retomberait? Non, c'est ça exactement. Puis la texture aussi, en vitrine, ça reste moins joli aussi. On n'en met vraiment pas beaucoup, on en met vraiment le minimum. Partout, en fait, toute la gélatine qu'on utilise en boutique, à la boutique chez Rhubarbe, on essaie d'utiliser le moins possible. Mais bon, c'est sûr, des fois, on est obligé pour faire tenir des choses. Comme ici, je ne sais pas si on va être capable de voir. Donc, on a notre montage. Oui, parfait. Ici, c'est le début de notre tarte café. Donc, on a commencé avec une compotée de bananes que vous voyez plus clair en dessous. Compotée de bananes avec un peu de fruits de la passion, un peu d'acidité. Puis ça, on va être obligé de la gélifier pour qu'elle puisse tenir toute la journée dans le frigo, encore une fois. Et puis ensuite, ça, on va congeler ça, faire figer pour mettre ensuite une ganache qui est au café, qui est avec aussi le chocolat dulce, excusez-moi, et un peu de chocolat noir. Dans notre cas, on utilise l'extra bitter, encore une fois, de Valrhona. J'utilise beaucoup les chocolats Valrhona. Ils ont vraiment une souplesse quand on les utilise en ganache puis en tempérage aussi. C'est vraiment un chocolat de qualité. Donc ici, on fait bouillir. Donc, excusez-moi. Donc, juste pour terminer. Donc, ensuite, on met notre ganache. Et puis ça, cette préparation-là, on peut la garder au congélateur. Toujours bien. Le congélateur, il ne faut pas avoir peur du congélateur. Souvent, en pâtisserie, je ne sais pas pourquoi il y a eu comme un moment où est-ce qu'on disait non au congélateur, mais ce qui est important, c'est vraiment de faire un beau roulement, de bien emballer nos choses, puis de ne pas laisser les choses trop longtemps. Nous, en fait, en général, nos gâteaux congélateurs, c'est maximum 2-3 jours. Pour le roulement, en fait, c'est important quand même. On continue de faire tout le temps des gâteaux, mais
Ça nous aide, en fait, à avoir des formes comme ça, ou sinon l'étager aussi, sans le congélateur, ça ne serait pas possible. Donc ici, c'est une préparation qu'on peut garder au congélateur et on sort au besoin, ce qui fait que le gâteau va rester beaucoup plus frais. Et à côté, on cuit le sablé breton, qui, lui, on peut garder aussi une journée dans une boîte Tupperware. Voilà. Donc ici, la ganache, en fait, dans ce cas-ci, on va appeler ça une chantilly, vu qu'il y a beaucoup plus de crème. Donc ici, j'ai mon chocolat en pistole. Si jamais vous achetez du chocolat en gros bloc, toujours le hacher, ça va être beaucoup plus facile. Et puis, ou sinon, vous pouvez toujours le faire fondre aussi avant d'incorporer la crème. Alors, en fait, c'est ça. C'est une des techniques très importantes en pâtisserie, c'est la ganache. On va l'utiliser énormément. Mais en fait, c'est plutôt l'émulsion avec laquelle qu'on va faire l'émulsion entre la crème et le chocolat. Donc ici, je n'ai pas versé toute ma crème, en fait, et je vais faire fondre un peu le chocolat comme ça. Et je vais utiliser le fouet. Il y en a beaucoup qui vont utiliser la maryse, mais moi, je vais commencer avec le fouet. Ce qui va être important, ça ne va pas être d'incorporer d'air. Dans ce cas-ci, c'est moins dangereux, si on veut, vu que c'est une chantilly. Par contre, si c'était une ganache, si on veut prolonger la longévité de notre ganache, on ne veut pas incorporer d'air pour pas qu'il y ait de moisissure qui commence à grandir là-dedans. Donc, en fait, c'est important, c'est ça, de ne pas incorporer d'air et de faire une belle émulsion. Donc, en fait, on va commencer du centre. Avec le fouet, encore une fois, je le laisse dans le fond du bol. Peut-être une question rapide comme ça. Au niveau des desserts, est-ce que c'est toujours des desserts que tu élabores qui vont demander une préparation sur 1 ou 2 journées ou oui. Toujours? Souvent, oui, c'est ça. C'est pour ça, en fait, que j'ai amené des choses déjà faites, parce qu'on ne peut pas faire ça live, si on veut. C'est beaucoup plus difficile en pâtisserie de faire des choses en direct. Souvent, ça a besoin de repos, même que des fois, il y a des gâteaux que c'est préférable de le faire la veille pour vraiment que toutes les saveurs s'imprègnent toutes ensemble. Oui, puis sinon du repos, comme là, la chantilly, par exemple, la ganache aussi. Je veux dire, ça peut pas prendre... ça prend environ 4 heures pour que ça cristallise ou... il y a plein de choses comme ça. Le crémeux aussi qu'on va faire argousier. En fait, tout a été fait la veille. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est toujours de bien stocker puis de ne pas faire les choses trop à l'avance non plus. Donc ici, en fait, on a bien vu, on a une belle... Tout est homogène, en fait. Donc, on va laisser le fouet. On va le mettre ici. Puis je vais terminer avec la maryse. Donc, je mets encore une fois pas tout. Et toujours du centre vers l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment une technique qu'on va utiliser pour les ganaches, pour les crèmes. Et voilà, une troisième fois. Là, ici, on voit le mélange beaucoup plus liquide que si ça serait une ganache. Mais si ça serait une ganache, donc avec moins de crème, ça serait la même chose. Donc ça ici, cette chantilly, on va la stocker. Jusqu'à demain. Puis quand on fait des préparations comme ça, en fait, je mets toujours un papier que j'ai pas, mais comme je ne sais pas si vous avez vu, j'ai enlevé la pellicule, en fait. C'est super important pour ne pas avoir une petite croûte, de ne pas avoir peur que ce soit une crème pâtissière, que ce soit une ganache, que ce soit une crème anglaise même. On met toujours un plastique directement. Puis, ça va aussi prolonger la longévité. En fait, votre crème va jamais va être presque pas en contact avec l'air. Donc, ça va vraiment... Y est-tu supposé avoir de la gélatine là-dedans? Non. Même pas? Non, parce que c'est ça. En fait, quand c'est avec du chocolat, pas besoin. Le chocolat va, lui, faire en sorte que ça va se tenir. Si, par exemple, on fait aussi une chantilly au caramel, donc, par exemple, comme dans le millefeuille, là, on va mettre un peu de gélatine. Celle-ci, ça va nous aider à garder la belle texture. Mais chocolat, c'est moins capricieux dans ce sens-là. Puis surtout avec le dulcé. Le dulcé, ça fait vraiment une super belle, on va le voir, ça fait vraiment une super belle texture. Puis on va pouvoir la refouetter. C'est sûr, c'est pas vitam aeternam. Par contre, c'est beaucoup plus que si c'était une chantilly normale, si on peut dire. Normale chocolat.
ce chocolat-là, il y a vraiment une belle élasticité. Donc, en fait, je ne vais même pas avoir besoin du fouet. Je vais monter ma crème à la Maryse. Hop, et ça y est, c'est relativement rapide. Là, elle était déjà un peu montée, là. J'ai mal joué mon jeu, excusez-moi. Elle était déjà un peu montée, mais c'est juste ici pour vous montrer que vous pouvez la monter puis la remettre au frigo. Si jamais vous en avez trop monté, vous en avez moins besoin, vous pouvez toujours la remettre au frigo. La manger. Puis, oui, il y a ça aussi, c'est l'autre option, mais là, tu ne serais pas petit de même. Et du coup, voilà, donc après ça, vous pouvez juste la reprendre puis continuer. Donc ici, revenons à notre montage. Donc ici, j'utilise des papiers, des papiers pour la boutique. Au lieu des cartons, ça fait moins de déchets après. Et ici, je vais faire un petit flip. Donc, je mets ici le sablé breton. Puis, on va venir déposer, en fait. Donc, ça va faire une tarte, finalement, avec notre base de sablé. Puis ensuite, ensuite, on met un rectangle, encore une fois. C'est bête à dire, mais quand on étale puis on fait nos plaques de chocolat, vu que c'est rectangle, on n'a presque pas de perte, puis ça sauve énormément de temps. Et puis, encore une fois, avec un emporte-pièce. Ici, on va finir avec une quenelle. La quenelle, en fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup en restauration, mais qui ne se voit pas en pâtisserie, puis je trouvais que ça faisait des belles finitions. Moi, ça donne jamais ça, là. C'est malade. C'est pas que j'essaye pas. Le truc, c'est de prendre vraiment de l'eau chaude. Chaude. Hop. Puis ici, on va finir avec... Donc, on peut commencer avec les bouchées. Ouais. On va passer le boucher, s'il vous plaît. Les carrés. Et puis ça, on finit avec, juste pour, ça pourrait être très bien comme ça, mais juste pour ajouter un petit peu, on va faire un rappel de la gelée de banane. Donc ici, c'est juste une gelée de banane à l'agar-agar. L'agar-agar, qui est une algue gélifiante, si on veut, naturelle. Donc c'est végétal. Excusez-moi, c'est naturel aussi, c'est juste végétal. Et on va faire un gel de banane avec ça pour venir terminer. Puis ça tient super bien au frigo toute la journée. Puis voilà. Et puis ensuite, juste un petit décor chocolat. Donc, c'est la première bouchée que vous allez pouvoir goûter. Hop. Ouais, c'est correct dans le Magnifique. temps? Dans le temps, ça va? C'est bon? Là, j'en ai juste une. J'en ai encore pour 10 minutes à peu près. Même pas. C'est correct? Hein? Oui. Ah, je devrais-tu le dire? Pour la plaque. Oui, pour la plaque de chocolat. Oui, la plaque de chocolat ici, c'est, excusez-moi, j'ai pas été précise, c'est encore le chocolat dulcé. Donc, c'est juste, en fait, du chocolat tablé sur papier transfert blanc vierge. On fait fondre le chocolat simplement, puis on étale. Oui, en fait, il faut respecter la courbe de température. Ça serait un autre cours. Oui, thermomètre. Donc, en fait, oui, donc la courbe de température, c'est toujours écrit sur les sacs de chocolat. Il va falloir que je vienne parler de ça l'année prochaine, peut-être. On n'aura pas le choix. C'est un peu toujours ça le secret avec le chocolat, c'est une question de température, c'est toujours... Oui. En fait, pas juste le chocolat. La pâtisserie, moi, je trouve au complet, même en cuisine aussi, c'est température de cuisson, des choses comme ça. Puis le chocolat aussi, par exemple, une crème pâtissière, si on ne l'amène pas assez chaude, ou une crème anglaise, par exemple, si on ne l'amène pas à 82, 85 degrés, bien, on n'a pas une crème anglaise. Donc, les températures, c'est quand même super important. Et pour les textures aussi, si quelque chose est trop froid, si on le met au frigo au lieu de mettre au congélateur, en fait, ça joue beaucoup. La température joue énormément sur notre travail, puis surtout sur le chocolat. J'avoue que le chocolat est très capricieux par rapport aux températures. Puis, et tant qu'à jaser chocolat, est-ce qu'on peut rattraper
des fois, j'ai peut-être tendance à laisser mon chocolat trop monter en température, Ouais. puis ça vire en pâte ou en poudre. OK. Ça se rattrape-tu, ça? Wow, ça, tu l'as amené vraiment loin. Oui, non, c'est ça. Ben, ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais là, il faudrait voir, mais normalement, oui, normalement, on peut recommencer la courbe de température. Donc, par exemple, dans le dulcé, ici, c'est 45-48 degrés. On fait fondre le chocolat Celsius toujours. On fait fondre le chocolat. Puis ensuite, on peut y aller par soit ensemencement, soit tablé sur un marbre pour descendre jusqu'à 27 degrés, pour ensuite remonter tranquillement jusqu'à 28-29 degrés. Puis là, c'est là qu'on l'utilise et c'est là qu'on va avoir un chocolat vraiment craquant, puis brillant aussi, puis fondant en bouche. Patience, rigueur et bon goût. Voilà. C'est ce qu'on apprend avec le temps. Là, on va enchaîner avec... Oui, on va enchaîner avec le deuxième petit gâteau ici. C'est rendu vraiment mon je capote vraiment sur l'argousier. L'argousier, c'est un petit fruit ici, c'est une petite baie qui est cultivée au Québec et qui n'est pas encore très, très connue. Je pense qu'il y a eu quelques dossiers, à l'épicerie, par exemple, ils en ont parlé, je pense. Fait que les gens commencent à connaître ça un peu quand j'en parle à la boutique. Mais il y a 2 ans et demi, là, je mettais ça sur le cheesecake, sur le gâteau au fromage, pardon, puis on ne connaissait pas ça. C'est un petit fruit vraiment miracle. Je pense là-dedans, on a notre dose de vitamine C pour la journée. C'est hyper fort. C'est plein de... comment on appelle ça? Des antioxydants, merci. Et, plaisir. Oui, non, je perds dans ma tête. Puis, en fait, c'est ça, ça a un goût... Bon, c'est orange, puis on dirait que mentalement, on sent l'orange aussi. On sent vraiment les agrumes derrière l'argousier qui pousse... en fait, c'est pas sauvage au Québec, c'est en culture. Celui-ci vient du Saguenay, vers le Saguenay. Je sais qu'il y en a aussi en Côte-Nord, si je ne me trompe pas. Il y en a à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah bon, bien, aussi. tu vois, je savais pas. C'est ça commence vraiment à se développer, si je me trompe pas. Puis, c'est ça, c'est hyper, hyper astringent. Là. J'en prends un, je vais faire des grimaces. Ça. C'est vraiment, vraiment super surette, comme on dirait. Il faut le mettre dans un sirop. Exactement. Donc, en fait, on l'utilise soit comme un citron, par exemple. Ça, c'est la deuxième bouchée qui s'en vient. Donc, en fait, on a fait un crémeux. Un crémeux comme une crème citron. Ouais, non, je sais pas. Comme une crème citron, en fait, on va l'utiliser, on va chauffer l'argousier, puis on va en faire un jus pour utiliser comme une crème citron. Donc, avec œufs, beurre, amené à ébullition. Peut-être ouvrir une parenthèse concernant l'argousier. S'il y Oui. en a qui sont intéressés à s'en procurer, Oui. c'est disponible à la route des Indes, Ah. au marché du Vieux-Port. Quand on rentre, c'est gardé au congélateur dans le fond. Oui. Il y en super. a disponible là. Ah, dans le génial, fond. vous êtes chanceux Parce que le livre du Stocké, dans le fond, faisait référence à ça dans quelques recettes. Donc, Ouais. j'en ai cherché, j'en ai trouvé OK. là. Super. Puis, non, c'est ça. Puis, en fait, c'est congelé parce que c'est un petit fruit. Il y a tellement de petites épines et c'est sur, en fait, une branche. Puis, il y a tellement, c'est magnifique. Si jamais vous pouvez regarder sur Google, il y a vraiment des belles photos. C'est un fruit avec plein de... En fait, c'est une branche avec plein de fruits et c'est presque quasi impossible de cueillir ça à main nue. Donc, en fait, ils coupent les branches, ils les mettent au congélateur, puis ensuite, ils secouent tout simplement, puis le fruit, il tombe. Du coup, on reçoit toujours l'argousier congelé, ce qui fait qu'on peut en avoir toute l'année, ce qui fait que pour nous, au Québec, ça peut être une très belle option pour avoir un fruit local, finalement. Donc, on va utiliser ça... en crémeux. Et on a fait aussi des macarons cette semaine avec une ganache chocolat blanc. C'est vraiment super intéressant. Une belle acidité. Puis on fait aussi des pâtes de fruits avec l'argousier. Mais c'est ça, il faut quand même mettre une petite dose de sucre parce que sinon, c'est assez intense. Donc, en fait, on va faire la technique, la même chose qu'on utilise que pour les suprêmes de citron, les segments de citron, pardon. Donc, c'est un sirop simple, donc environ temps pour temps. On peut toujours mettre des épices dans un sirop, soit de la badiane, soit de la vanille. Moi, j'aime beaucoup la vanille, je vous avoue. C'est subtil, puis ça se marie avec énormément de choses. Indirectement, avec le sirop, c'est fou, mais
il y a un paquet de conserves qui se vendent au métro, puis ces affaires-là. Puis faire un sirop, mettre un fruit dedans pendant une couple d'instants, vous venez de le pocher, votre fruit. Oui, oui. Ah oui, vraiment, plus ça simple, vaut tellement la peine. Meilleur, Oui, puis c'est moins cher aussi, puis c'est 200 fois meilleur, comme tu dis. Puis vous en faites la quantité que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'acheter un gros pot. Puis c'est frais, là. Vous voyez vraiment la différence. Même chose pour les poires. Je veux dire, on pourrait laisser mijoter des poires là-dedans. Puis bon, enfin... On peut faire plein de choses. C'est infini. Plein de belles choses, voilà. Donc ici, on va juste venir pocher, entre guillemets. Et là, tu n'as pas enlevé toutes les petites... Non, en fait, ça se mange. Vraiment, là, c'est vraiment la pas... tige, Puis c'est super joli. Moi, je trouve, en finition, là, ça fait vraiment un look de la forêt. Donc, ici, on va y aller. Donc, ça va être un montage très similaire. Encore une fois, le rectangle. Je préconise le rectangle, comme je disais, plutôt. C'est un brownies, ça? Oui, un genre de brownie. En fait, c'est un gâteau sans farine. Parce que malheureusement, de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten. Donc, on essaie d'avoir des options pour tout le monde. OK, puis sans farine, tu vas... Là, sans tu farine. m'intrigues. Donc, le gâteau sans farine, c'est... flourless cake, là, c'est très basic. Là. Il y a des œufs avec... en fait, il y a beaucoup de cacao poudre qui va, si on veut, remplacer un peu la farine. Puis, bon, c'est sûr, c'est un gâteau un peu plus dense, donc on en met une fine couche. Donc, on a un... Alors ici, en fait, c'est un crémeux. Puis, là, j'avais pas de corne, je suis désolée. Je suis un peu maladroite. C'est un crémeux qui n'a même pas de gélatine, qui n'a pas beaucoup de beurre. En fait, ce qui fait qu'il tient, c'est la pectine naturelle du fruit. Donc ça, c'est un autre avantage aussi de l'argousier. C'est la pectine naturelle qu'on y trouve. Donc ici, on va mettre 2 étages de chocolat. Le chocolat, quand on l'utilise en pâtisserie et qu'on le met au frigo, des fois, il va prendre l'humidité. C'est pas l'idéal. Par contre, il va nous amener un croquant vraiment... attendez, j'ai oublié une étape. Vraiment un croquant sans qu'on ait besoin de rajouter des noix ou quoi que ce soit. Donc, plus c'est fin, plus moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, c'est subtil. Et puis, ça fond tout de suite, donc c'est pour ça que c'est plaisant aussi. Donc ici, on va juste mettre un peu de cacao, juste pour le décor, en fait. On ne va pas tout couvrir parce qu'on veut quand même voir la brillance du chocolat. Puis ça va nous amener 2 textures de finition aussi. Donc, on utilise ce qu'on a. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Donc, ça fait un effet intéressant. Dans le décor, c'est pas très compliqué. Au lieu d'utiliser comme ça ici. Puis ensuite, donc, quand même, quand on s'attaque à des desserts dans le genre, il faut se dire, on se prévoit une coupe d'heure. Subtilement, mettons, tu dis, je prends congé demain. Ouais. Je vais faire un dessert. Rectangle de pâtisserie. Oui, c'est ça. T'exagères, là. Non. Mais en fait, c'est ça, le rectangle, sérieusement, c'est vraiment, ça va. Mais bon, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps pour faire les choses, pour cuisiner à la maison, même chose. Il faut prendre le temps. Souvent, les gens vont dire, « Ah, ça prend trop de temps », mais souvent, si ça prend du temps, c'est que ça vaut vraiment la peine. Si on va enlever ça. Puis ici, on va juste terminer avec un peu d'argousier frais. Là, tu as vraiment juste laissé... Oui, en fait, là, théoriquement, il aurait fallu qu'ils attendent okay. Au frais. C'est ça, encore une fois, c'est l'attente en pâtisserie. Dans combien de temps? Jusqu'à temps qu'il soit froid. OK. Ouais. Rafraîchis complètement. Parfait. Oui, exactement. Puis une fois poché comme ça, sérieusement, vous pouvez peut-être juste en rajouter quelques-uns dans votre salade de fruits. Ça va vous amener tellement de bonnes choses nutritives. Puis, vraiment... Vous n'en avez pas besoin beaucoup, puis ça amène vraiment une belle acidité si vous en rajoutez. Là, je tremble.
Là, ici, normalement, à la boutique, on les collerait avec un peu de cire d'érable, mais là, on triche un peu. Voilà, donc ça, c'est le argousier chocolat. Et les plaquettes de chocolat, encore une fois, Valrhona, mais j'aime beaucoup. Puis, dans ce cas-ci, on a utilisé le manjari. Le manjari qui a des notes fruitées, des notes d'agrumes qui se marient très bien avec l'argousier. Donc, voilà. Donc, c'était notre Très intéressant. deuxième... Ça a l'air très bon, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça va, ça a été? Il y en a-tu qui avaient des questions sur des Ouais. techniques ou quoi que ce soit? La pâtisserie, c'est tellement mystérieux. Oui. Sur n'importe quoi, sur la boutique ou... Oui. La chantilly, oui. Quand tu as fait ta ganache au début, Oui. la crème, est-ce que tu la portes à ébullition? Oui. Mais pendant combien de temps? environ? Oui, non, c'est ça. C'est vraiment juste à ébullition. OK. Puis après ça, on retire du feu, puis on verse la moitié sur le chocolat. OK. On commence notre émulsion, puis ensuite, on met le reste. Et ici, parce que ça m'est déjà arrivé, là, la ganache n'a pas pris. Ça La veut dire ganache, quoi? Elle n'a pas pris. Elle était trop liquide. Ça veut dire quoi? J'ai pas fait chauffer assez ma crème? Non, ça veut dire que vous aviez trop de crème Ah. ou pas assez de chocolat. Ah, Un des OK. deux. C'est selon. Voir selon. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Ah, ils sont gênés. Bon, ouais, peut-être un peu. On se procure ça. Alors ça, j'ai aucune idée. Où est-ce qu'on À peut, Québec, hein? je ne le sais pas. Sûrement dans les épiceries fines, si je ne me trompe pas, on peut les avoir en tablette. En vrac, ça, je Internet pourrais- peut faire des miracles aussi. Ah, peut-être, OK. Ouais. Aussi, peut-être bien. Je concernant sais ça. pas. Oui. Ah, t'as peu. Est-ce que ça arrive que tu travailles avec du chocolat que tu fais fondre, mais sans avec la courbe de température? Alors, oui, ça, c'est certainement, comme vous avez vu pour la ganache, par exemple, ça, on fait juste fondre comme ça. Je vous avoue que des fois, là, il faut pas m'accuser après, mais des fois, on peut juste fondre le chocolat très doucement et l'amener à notre température voulue. Quand on est mal pris, on peut utiliser ça, mais ça ne tiendra pas aussi longtemps que si on faisait la courbe de température. Donc, c'est quand même important de faire la courbe de température. Par contre, mal pris, on pourrait juste fondre très tranquillement jusqu'à 28-29 degrés. OK. Puis utiliser le chocolat à ce moment-là. Oui, ça peut toujours être une option. OK, merci. Oui. Bon, est-ce que vous allez venir nous voir à Montréal, à votre prochain... Donc, vous pouvez venir voir notre site web, pâtissierierhubarbe.com. Puis, on essaie de changer le menu assez régulièrement. Là, il y a des nouveautés qui s'en viennent. On a hâte à la rhubarbe, là, avec la tempête qu'on a eue hier. J'osais espérer avoir de la rhubarbe au mois de mai, mais ça ne sera pas avant le début juin, je pense. Puis, Je pense qu'on va aller faire un tour à Montréal. bon. Merci beaucoup, Stéphanie. Parfait. Merci à vous. Donc,